2026. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et chers collègues, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, révérends pasteurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Quinoises et Quinois. C'est un honneur renouvelé pour moi de prendre la parole en ces jours solennels d'ouverture de la session ordinaire de mars 2026 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, au nom des honorables députés, des membres du bureau et au mien propre, la plus cordiale bienvenue à vous tous, nos invités ici présents dans ces cadres magnifiques. Chers invités, Mesdames et Messieurs, votre présence qui rehausse cette cérémonie, malgré vos agendas que je sais particulièrement surchargés, témoigne de l'intérêt que vous portez à la marche de notre institution. Avant de poursuivre, le devoir de mémoire et de solidarité nous appelle. Notre administration est en deuil suite à la disparition de Mme Mariole Alongo-Boni, agent au service de greffe. En attendant son inhumation prévue pour le 1er avril prochain, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Honorables députés et chers collègues, la présente session ordinaire de mars 2026, qui s'ouvre ces jours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, intervient conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés à ce jour. Ceci étant, après 3 mois de vacances parlementaires méritées, je suis heureux de vous souhaiter un bon retour à l'hémicycle. Ce temps fort de notre mandat vous a permis de palper les réalités quotidiennes de nos populations et de recueillir leurs aspirations profondes au sein de vos circonscriptions respectives. Votre retour marque la reprise du combat pour le bien-être du souverain primaire. Honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, la présente rentrée parlementaire intervient dans un contexte politique particulier marqué par la clôture de la 13e session de la conférence des gouverneurs tenue à Bandounouville du 24 au 28 mars dernier. Votre institution y était représentée par une délégation que je conduisais lors de ces assises. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision claire faisant de l'agriculture les leviers de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Je vous invite à ovationner le chef de l'État. Dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, lors de la dite conférence, nous pouvons retenir les orientations suivantes. Primo, la stabilité des institutions provinciales pour favoriser le développement à la base. Secondo, l'exercice d'un contrôle parlementaire rationnel sur l'action du gouvernement provincial et des services publics provinciaux, gage d'une bonne gouvernance. Tertio, les recours permanents au dialogue interinstitutionnel
pour dissiper les zones d'ombre et éviter les conflits inutiles qui peuvent freiner le développement de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, accomplissant ses missions de légiférer et de contrôle parlementaire, aussi de représentation du peuple, les députés provinciaux doivent être mis dans des conditions optimales de travail, c'est conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement intérieur pour lequel je demande un strict respect par le gouvernement provincial. Aussi, les députés provinciaux élus légitimes du peuple méritent-ils respect et considération dus à leur rang. C'est ainsi que je dénonce avec la dernière énergie tout le propos discourtois véhiculé dans les réseaux sociaux ou au travers des médias contre les députés provinciaux de Kinshasa. À ces propos, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour mettre hors d'état d'ennemi les récidivistes qui s'adonnent encore inévitablement à cette pratique honteuse. Sur le plan social et sanitaire, mon cœur est lourd. Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression d'une femme par un médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole. C'est inacceptable. J'instruis officiellement la Commission des droits de l'homme de bien vouloir suivre ces dossiers de près et de nous fournir un rapport circonstancié dans le plus bref délai. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, face aux nombreux défis qui attendent d'être relevés par les députés provinciaux au cours de la session qui s'ouvre, nos priorités parlementaires seront focalisées autour des trois axes majeurs. Sur le plan de la production législative, l'urgence sera accordée à l'examen et au vote des textes prioritaires suivants. 1. Proposition d'édit portant mécanisme de promotion et de sauvegarde des salaires minimums provinciaux des travailleurs œuvrant dans les secteurs privés dans la ville de Kinshasa. 2. Proposition d'édit portant réglementation sur l'affichage et la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa. 3. Proposition d'édit portant protection des droits des populations de Kinshasa contre le banditisme urbain. 4. Proposition d'édit portant promotion des soins palliatifs dans la ville de Kinshasa. 5. Proposition d'édit portant mesures particulières des promotions, des soutiens et des avantages accordés à la scolarité des élèves albinos, sourds-muets et enfants vivant avec handicap physique dans la ville de Kinshasa. 6. Proposition d'édit portant création des taxes provinciales du secteur du tourisme dans la ville de Kinshasa. Sur le plan du contrôle budgétaire, notre agenda parlementaire pour cette session de mars 2026 prévoit les urgences suivantes. 1. L'examen et l'approbation du calendrier de contrôle budgétaire trimestriel devant être exercé par la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires. Ces contrôles porteront notamment sur les niveaux de mobilisation des recettes, le suivi des dépenses, ainsi que l'audit de tous les comptes de la ville de Kinshasa. 2. La constitution et le déploiement des missions de contrôle budgétaire auprès des services mobilisateurs des recettes de la ville, notamment la DGRK et la régie de fourrière et de contrôle technique de Kinshasa. Dans un autre chapitre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa se félicite des réformes initiées par le gouvernement provincial
pour élargir l'assiette fiscale et renforcer la transparence dans la gestion des finances et des comptes du trésor urbain. Elle salue à cet effet les mesures prises par le ministère provincial en charge des finances pour assainir les comptes et les dépenses de la ville de Kinshasa. Dans le même ordre d'idées, une mention spéciale doit être décernée aux efforts fournis par le ministère provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage pour la délocalisation et la réimplantation du poste de quarantaine de Mongata à Mbakana. C'est dans un endroit débarrassé de nombreux services budgétivores et superflus qui y opéraient jadis. La création d'un second poste de quarantaine, déjà opérationnel à Mitendi, marque en outre une avancée supplémentaire dans ces secteurs. Sur le plan de la défense des droits sociaux et de la sécurité urbaine, nous allons veiller à ce que le gouvernement provincial puisse s'attaquer comme il se doit à l'insécurité galopante, caractérisée par les enlèvements, les attaques à main armée et les cambriolages. Par ailleurs, face aux inondations, nous exigeons du gouvernement provincial du curage régulier des cours d'eau ainsi que des caniveaux et surtout la prise en compte des recommandations adoptées par la plénière à la suite des inondations du mois d'avril 2025. Le même cause produisant les mêmes effets, c'est ici l'occasion pour moi d'inviter les Quinoises et Quinois à plus de responsabilités et d'éviter d'y jeter les immondices. Concernant les démolitions en cours, nous exigeons que cela se fasse dans le respect des droits humains. Pour finir, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les héros dans l'ombre. Je cite le personnel politique et d'appoint, nos assistants parlementaires, ainsi que l'administration qui est l'épine dorsale de notre mission parlementaire. Au demeurant, le bureau reste sensible aux revendications sociales qui restent très légitimes, qui sont les leurs et s'engage à poursuivre les efforts d'amélioration de leurs conditions de travail. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2026 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie.